on va moins être sous le regard des gens, on va dire. On va moins se préoccuper du regard des gens en France qu'au Japon. Et c'est pas mieux du coup? Bah si, enfin moi je suis plutôt extravertie, lui introverti, donc forcément moi je préfère en France être comme ça, plus libre quoi. C'est vrai que moi aussi je me suis posé cette question, est-ce que j'étais pas un peu trop oppressée au Japon? Surtout quand tu prends, tu sais, je te disais tout à l'heure, le rush du matin, 9-18, et que en fait, tu vois devant toi, genre vraiment, mais je sais pas, 300 personnes qui sont là en train de marcher comme des robots, et tu te dis, waouh, tu suis ce mouvement, et tu te dis, mais c'est pas ce que je veux, quoi. Et justement, vous êtes jamais dit, ok, on a envie de rentrer en France. Finalement, on a fait. Là, ça fait combien de temps que vous êtes au Japon? Bah là, du coup, qu'on est venu habiter ensemble en couple, ça va faire un peu plus de 4 ans. Là, c'est plus compliqué dans le sens où. C'est plus compliqué. Donc là, en fait, moi, je suis en visa de travail. Mon mari est en visa rapprochement familial, donc dependent visa. Donc, ce qui fait que, effectivement, il y a quand même ce stress permanent de se dire que le visa est sur moi. Donc, si je perds mon taf, en fait, on part tous les deux. Okay. Donc, j'avais pas ce stress-là, on va dire, quand j'étais toute seule, du coup. Hello tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Tokyo Love. Cet été, Tokyo Talk change un peu de visage parce qu'au fond, Tokyo, ce n'est pas seulement une ville, c'est des rencontres imprévues, des crushs qui arrivent trop vite, des histoires qui commencent à 3h du matin, des amours impossibles, des ruptures, des passions, des erreurs aussi. Alors pendant tout l'été, Tokyo Talk devient Tokyo Love, un espace où vous allez pouvoir raconter vos histoires, vos coups de foudre, vos relations compliquées, vos peines de cœur, vos histoires intenses, légères, secrètes, celles qui vous ont marqué, changé ou tout simplement fait vibrer. Ici, pas de jugement, juste des histoires vraies, racontées par celles et ceux qui les ont vécues. Bienvenue dans Tokyo Love. Et aujourd'hui, avec moi, Laura, merci d'avoir accepté l'invitation. Comment vas-tu ? Ça va très bien, merci, et toi ? Ouais, écoute, ça va. Juste avant, on se plaignait un petit peu de la température. En ce moment sur Tokyo, il fait extrêmement humide. Ça y est. Et du coup, on a les cheveux qui gonflent. Oui, c'est l'horreur de l'été japonais, quoi. Août, septembre, le pire. Ouais, toi, tu passes du coup l'été ici à Tokyo ? Ouais, là cette année, on va pas rentrer en France, on va rester sur Tokyo, et en plus je déménage bientôt à Kyoto, donc... Ok, justement, je vais pas vous le, comment dire, vous le cacher les amis, mais c'est vrai qu'avec Laura, on en a parlé un petit peu en off, ça va être super sympa de revenir un petit peu sur tout ton parcours, ton histoire, ton couple. Évidemment, on est aussi là aujourd'hui pour en parler, parce que voilà, Tokyo Love fait que on va parler un petit peu d'amour. Mais avant ça, j'ai 3 questions que je pose à mes invités, pour justement que les personnes qui nous écoutent puissent apprendre un petit peu plus à te connaître, te découvrir. Question numéro 1, c'est quoi l'endroit idéal pour toi pour faire un date ? Alors, l'endroit idéal pour moi pour faire un date, ça serait un restaurant en bord de mer. Ok. Bord de mer avec la mer, l'océan, les vagues. Ok. Parce que j'adore la mer. Je viens du sud, donc du coup... Tu viens du sud, où exactement ? Alors, je viens d'Avignon. Ok. Enfin, une petite commune près d'Avignon, mais j'ai toujours eu l'habitude en fait d'aller à la mer. C'est vraiment ma safe place, quoi, la mer. Ok. Question numéro 2, est-ce que pour toi, l'amour rend plus fort ou plus vulnérable ? Alors, les deux, franchement. Ok. T'es obligé d'être vulnérable un petit peu en amour. Ok. Faut l'accepter. Mais ça rend plus fort aussi. Ok. C'est sûr. Ah je suis assez d'accord avec toi, mais justement j'aime bien des fois, tu sais, tâter un petit peu les gens pour savoir s'ils penchent plus du côté l'amour rend plus fort ou est-ce que l'amour rend plus fragile, quoi, finalement. Non, en vrai, je dirais que c'est un bon mix des deux, il faut avoir l'équilibre. Ouais, c'est vrai. Une balance des deux et c'est bon. C'est vrai. Et est-ce que t'as un petit crush secret ou est-ce que tu crushes en secret sur une célébrité, crush fictif, peu importe. Ah, finesse. Alors, un crush, j'en avais un au Japon. Ok. J'étais fan de Matsumoto Jun. C'est Donc, qui ? c'est un acteur, chanteur qui fait partie du groupe Arashi. Ok, donc, ils ont arrêté, hein, là, ils ont fini, ils ont fait leur dernier concert. Love So Sweet, c'est ça, genre, tout le monde connaît. Ok. Et c'était mon crush pendant de nombreuses années, Matsumoto Jun. Ok.
Bah merci Laura d'avoir répondu à ces petites questions et sans plus tarder du coup on va rentrer dans le vif du sujet. Comme je le disais tout à l'heure un petit peu en introduction, dans l'idée aujourd'hui c'est vraiment de parler de ton couple. Pour vous donner un petit contexte, du coup Laura toi ça fait combien de temps que ça fait combien de temps que t'as mis ton premier orteil au Japon? Au Japon. Ouais. Alors du coup, donc moi, mon parcours, il est un petit peu atypique. Je suis partie vivre au Japon quand j'avais 15 ans. Donc je suis partie avec le Rotary Club. En fait, le Rotary, c'est une organisation mondiale avec des bénévoles, etc., qui font des actions humanitaires et qui proposent des programmes de jeunes, enfin d'échange de jeunes. Et j'ai participé à ce programme qui permet en fait de vivre et d'étudier au Japon pendant 1 an. Donc j'ai vécu 1 an au lycée au Japon, j'ai fait 1 an au lycée au Japon, et donc j'étais déjà passionnée du Japon, mais je suis vraiment tombée amoureuse du pays à ce moment-là, et je me suis dit que j'allais y retourner de manière plus permanente, donc j'ai enchaîné les visas PVT, visa étudiant, et puis là je suis en visa de travail du coup Ok. à Tokyo. Et ton copain, toi ça fait combien de temps que t'es avec lui? Alors ça va faire 7 ans qu'on est Ok. ensemble, et un peu plus de 2 ans qu'on est mariés du coup. Ok, trop bien. Voilà. Félicitations. Bon, même si ça Merci. fait 2 ans, mais voilà, c'est Oui. quand même important de le dire, je trouve. Merci. Et justement, j'ai envie de savoir, est-ce que ton copain, il s'appelle comment? Enfin, si Florian. Florian. Est-ce que Florian, il avait aussi ce projet de vie de partir à des centaines de milliers de kilomètres de la France pour s'installer avec sa chérie ou pas? Alors, bon, du coup, Florian, je le connais depuis assez longtemps. On était ensemble au lycée, donc Ok. c'était un bon pote à moi. Ok. Et lors de mon année de PVT, donc c'était en 2018, il me semble, donc j'ai fait le PVT et lui est venu au Japon pendant 3 mois, en touriste. Et en fait, il a adoré le Japon, il a vraiment kiffé. Et il s'est dit, j'aimerais bien faire le PVT plus tard. Donc j'ai fait mon année de PVT, je suis rentrée en France en fait juste avant le Covid, enfin pour juste rentrer en France, je voulais passer sur un visa étudiant Ok. pour revenir ensuite au Japon. Et bon là le Covid est arrivé donc on a été bloqué, mais c'était prévu que lui fasse un PVT et que moi je revienne au Japon en visa étudiant. Donc on avait déjà ce projet commun ensemble de venir au Japon Mhm. parce qu'il avait vraiment adoré le pays et qu'il voulait revenir. Donc du coup c'était un projet commun. Et on est revenu là en 2022. En fait, juste quand les frontières ont pu réouvrir, on est revenu au Japon, enfin moi en visa étudiant, lui en PVT. Et puis après, on est resté. J'ai trouvé un boulot, donc on est resté, on se sentait bien. Donc on n'avait pas envie forcément de rentrer en France. Ok, et justement, j'avoue, j'ai un peu grillé la question, mais quand tu dis oui, voilà, il est venu au moment, en visa touriste pendant ces 3 mois, moi Mhm. j'y étais du coup en PVT. À ce moment-là, vous étiez ensemble. Oui, on est revenus ensemble. On était en. Alors, Donc attends, c'était quand? quand il est arrivé, vous étiez potes et vous êtes mis en couple au Japon. Voilà, on s'est mis C'était. en couple au Ok, Japon, exactement, quand il est venu en touriste. ok, voilà. Après, il y a eu un petit break et tout, mais après, je suis rentrée en France et là, on s'est vraiment mis ensemble. On a officialisé la relation. Ok, et donc c'est un mec que t'avais, du coup, que tu connaissais déjà, qui Oui, faisait partie de ton groupe d'amis, oui, potes c'est ça. ou... En fait, on a un groupe de potes, on se connaît tous. Flo, c'était un super pote à moi. Ok. Après, voilà, on n'avait jamais envisagé quoi que ce Mais soit, c'est mais ce que j'allais dire, c'est pas trop bizarre de passer de genre c'est mon ami, la friend oui, zone à oui, c'était oui, quoi le oui, déclic? grave. C'est le fait d'être à l'autre bout du Ben, monde? je sais pas. En fait, je sais pas, le fait de se retrouver au Japon, on sortait tout le temps ensemble, et tu sais, il y avait une séduction qui se créait. Ok. On n'était pas habitués à ça. Enfin, moi, on était potes quoi de base. Ouais, ouais. Et du coup, la séduction s'est créée. On a compris qu'il y avait des sentiments qui se développaient, que c'était pas juste un truc comme ça, Ok. pas sérieux. Et voilà, on s'est mis Et c'était ensemble. mutuel à ce moment-là ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait le premier pas de draguer l'autre ou les sentiments, voilà, ils sont venus en même Euh, temps? Franchement, c'est lui, il était un petit peu dragueur quand même. Ok. Moi, je sortais d'une relation assez difficile. Ok. Donc ça faisait quoi? Enfin, quand je suis arrivée en PVT, en gros, je m'étais séparée de mon ex et j'étais vraiment partie dans un mood je suis libre, Ok. je suis tranquille, je ne me remets pas en couple. Ouais, Et en fait, ouais. ça m'est retombé dessus comme ça. Ok. Bah, tu sais que j'ai envie de dire, c'est trop cliché, hein, mais c'est dans les moments comme ça où tu te dis, ah non, mais moi, Ouais. pas envie du Ah tout bah non, 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 ouais, j'étais vraiment que... dans un mood, genre pas du tout envie de me remettre en couple. Ok. Mais Et du coup, finalement,
vous avez pris, c'était une décision assez commune qui est venue assez naturellement de venir habiter ici. Comment ça s'est fait? Comment ça s'est découpillé? Parce que j'imagine, voilà, vous êtes mis ensemble, t'as dit que vous avez eu un petit break à cause de la distance ou pas? En fait, c'est ça. Moi, j'ai dû terminer mon PVT du coup. Lui, il est rentré en France. En fait, j'étais pas encore trop prête à me remettre en couple. J'étais pas trop sûre de mes sentiments. Donc il est rentré en France. On était célibataires. Et puis ensuite, je suis retournée en France pour les vacances. Pendant l'été. Et là, on s'est remis ensemble. Et après, je suis retournée au Japon pour terminer mon PVT. Mais il était terminé dans genre 1-2 mois. Donc du coup, je suis rentrée en France juste à la fin de mon PVT. On s'est mis officiellement en couple. Mais lui, c'était vraiment dans ses projets de revenir au Japon. Enfin, il voulait faire son PVT, c'était prévu. Donc, en fait, ça matchait bien avec moi, mon envie de revenir en visa étudiant. Donc, on s'est dit, parfait. Sauf que le Covid est arrivé, bien sûr. Et ça a été horrible. Et ça a chamboulé de quelle manière vos projets, du coup? Du coup, les frontières étaient fermées pendant 2 ans. Donc en fait, on est resté bloqué en France, on a dû retourner chez nos parents, habiter chez les parents et tout. Enfin, c'était moi qui suis habituée à être très indépendante, c'était un peu bizarre, ouais. Je comprends. Ça a dû être... Enfin, c'est vrai que la période Covid, elle a été... Franchement, j'ai l'impression que c'est un petit peu qui tout double. Soit les gens, ils ont trop kiffé, soit ça a été un supplice. Et notamment pour ceux qui avaient ce projet de voyage au Japon. Je le vois j'ai fait plusieurs podcasts où justement, tu avais des personnes qui avaient pour projet de partir et qui ont été bloquées à cause de la fermeture des frontières, etc. Qui justement attendaient une réponse de quand est-ce que le Japon réouvre les frontières pour qu'on puisse rentrer, vivre notre life. Est-ce que vous avez imaginé du coup quand même votre vie à deux au Japon? Est-ce que vous l'avez, quand je dis fantasmé, mais c'est en mode ok, quand on sera au Japon, on fera ça. En fait, comment vous êtes organisé? Comment vous avez imaginé tout ça? Du coup, donc, moi je connaissais quand même déjà le Japon, parce que j'avais vécu 2 ans. Donc lui, il était quand même assez rassuré sur le point que je parle japonais. Que je connaisse quand même pas mal de monde sur place. Donc déjà ça l'a, je pense, aidé à prendre la décision de partir, parce qu'il savait que j'étais là et que j'allais l'aider sur place s'il y avait besoin de quoi que ce soit. Après, par exemple, le Covid, ça a un peu chamboulé nos plans. On a eu des doutes parce qu'en fait on en avait marre d'attendre. Donc c'était compliqué, on savait pas quoi faire. On essayait, en fait, on se projetait par contre dans notre vie parce qu'on regardait beaucoup de vidéos sur le Japon, enfin là, tous les youtubeurs et tout, on regardait toutes les vidéos qui nous faisaient rêver. Et du coup, on s'imaginait notre vie ici, à Tokyo, et nous, ça nous faisait kiffer. C'était vraiment un projet commun et super important pour nous. Donc au final, on se rattachait à tout ça, toutes ces petites vidéos, on regardait les infos tous les jours pour savoir si ça allait ouvrir. Et puis quand ça a enfin ouvert, là c'était incroyable, on n'y croyait pas. Enfin, ils ont déjà ouvert aux étudiants. Donc moi j'ai fait mon visa étudiant. Et ensuite, donc lui aussi, il a fait un visa étudiant en premier, pendant moins d'1 an pour avoir le visa. Et ensuite, il est passé en PVT. Et ça sera intéressant d'en parler un peu plus tard dans le podcast, toutes ces questions qui vont être liées au visa, etc. Mais avant, il y a un petit truc qui me vient en tête. Tu disais, Florian, il était assez rassuré parce que, justement, je parle japonais, j'y avais vécu, du coup, 2 ans auparavant. Est-ce que t'as pas vu ça? Des fois, sur le moment, on le perçoit pas comme ça. Mais est-ce que ça n'a pas été une petite charge mentale quand même de dire... Ok, moi je le vois, juste quand j'ai des... Et vraiment, c'est pas du tout, tu sais, méchant ni quoi. Oui, bien sûr. Quand j'ai des amis qui viennent me voir et je dois m'occuper de tout. Même, je comprends, oui. Juste le fait de... Et il n'y a même pas le côté administratif. Je le vois et on sait à quel point au Japon, l'administration, c'est chiant. Les emménagements, les trucs, les machins. Est-ce que t'as pas quand même... Enfin, je veux dire... d'un côté, on le reproche pas à ton mec, hein, tu vois. Mais c'est important aussi de notifier que, putain, purée, heureusement que t'étais là aussi. Mais t'as pas vécu ça un peu comme une charge mentale? Au final, il était quand même assez investi dans la recherche d'appart, par exemple. Je sais qu'on aimait bien faire un petit apéro, à la maison, et on regardait tous les apparts. On était là en mode, ah vas-y, ça c'est trop bien et tout. On contactait les appartements ensemble, etc. Donc franchement, sur l'avant-départ, il était quand même assez investi dans le projet. Il était proactif, quoi. Ouais, il était proactif. Ensuite, il est arrivé au Japon. Franchement, il s'est débrouillé tout seul. Il a trouvé un baito.
facilement tout seul, je l'ai même pas aidé. Donc ça, c'était cool. Après, au niveau administratif, malheureusement, il parle un petit peu japonais, mais pas assez pour comprendre tout. Donc même aujourd'hui, je l'aide toujours dans l'administratif. C'est chiant, on va pas se mentir. Mais ça me fait plaisir après, ça me dérange pas. Ok. Et au contraire, est-ce que, là on parlait justement de une fois sur place, comment ça s'est un petit peu dégoupillé au niveau de l'administratif et tout. Est-ce que avant d'emménager, vous aviez des petites appréhensions? Parce que tu nous disais, oui, nous on imaginait un peu notre vie future, on regardait les vidéos. Vous aviez pas des petites appréhensions ou peurs? Non, moi on va dire j'étais assez confiante parce que je connaissais le Japon et puis je suis revenue plein de fois en vacances, j'ai plein de connexions ici, de contacts, ce qui fait que j'avais pas peur. Après lui il montre pas trop ses peurs, c'est pas quelqu'un qui va montrer trop ses sentiments, etc. Donc je pense qu'il était stressé indirectement, mais je l'ai pas senti trop stressé par rapport à ça. Ok, et ça me fait penser à une autre petite question. Quand vous êtes arrivé, comment vous avez aussi un petit peu géré, tu sais, comment dire, le manque de la famille, les relations avec vos familles, vos vies, parce que vous avez tous les deux vécu aussi en France. Comment vous avez géré ça? Comment vous avez annoncé la nouvelle en mode, nous, on part en couple à durée indéterminée? Ou est-ce que vous aviez dit, on fait un visa étudiant et après on revient? Alors, en fait, on a dans nos familles, moi ma famille, ils savent que je suis passionnée de le Japon depuis que je suis petite, que mon goal c'est d'aller vivre au Japon, donc en fait ça les a pas du tout étonnés. Quand je leur ai dit je veux retourner au Japon, ils le savaient déjà. Je suis partie à 15 ans, ils ont rien compris quand je suis partie, ils se sont dit mais pourquoi elle veut partir vivre au Japon. Donc j'ai pris mon indépendance très tôt. Je suis très proche de ma famille, mais on a quand même des distances. Je suis pas quelqu'un qui va envoyer des messages tout le temps, téléphoner tout le temps, mais c'est comme ça que je suis, c'est ma personnalité, je pense à eux, mais je suis moins dans la prise de contact, on va dire. Et ils l'acceptent, parce qu'ils sont pareils. Après, du côté de Flo, c'est vrai que il est fils unique déjà, donc c'est vrai que quand il a annoncé qu'on allait partir au Japon, nous on a dit que c'était pour une durée indéterminée, mais eux dans leur tête c'était plutôt ils partent 1 an, 2 ans et ils reviennent. Je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'on reste vraiment aussi longtemps. Je pense que ça a été un petit peu plus difficile du côté de la famille de Flo, pour être honnête. Parce que, il a une relation très, très fusionnelle avec sa mère, son père. Même si c'est quelqu'un d'assez distant aussi. Flo, il est très distant. Donc il est proche de sa famille, mais il est un peu comme moi, il est un peu sauvage. Genre, il n'envoie pas trop de messages, il téléphone pas, mais ça veut pas dire qu'il pense pas. Oui, bien sûr, bien sûr. Et après, des fois, t'es juste rattrapé aussi par la vie, quoi. Ah bah oui, le travail. Franchement, c'est bien ça. Sûr, bien sûr. En fait, par exemple, t'as la famille qui vient au Japon, etc., ils veulent te voir. C'est pas facile, quoi, de poser des congés. Enfin, nous, on n'est pas ici en vacances. On vit ici, on travaille ici. Donc, forcément, on a la réalité qui fait que on est occupé. Mais c'est vrai que je pense que ça a été plus difficile du côté de la famille de Flo. Mais moi, la mienne était habituée. Elle était prête. Ils savaient déjà que j'allais repartir au Japon. Ouais. Et tu nous disais aussi tout à l'heure que quand t'es arrivée, t'avais déjà un petit peu tes connexions, parce que c'est vrai que 2 ans, finalement, c'est, on va dire, c'est assez pour créer même des amitiés, etc. Est-ce que lui, quand il est arrivé, ça a été facile pour lui, justement, de rencontrer des gens, ou est-ce qu'il s'est un petit peu greffé à ton cercle d'amis? Comment ça s'est fait? Alors moi, du coup, mes contacts, en fait, je les ai surtout de quand j'ai fait mon année d'échange au Japon, puisqu'en fait, j'étais dans des familles d'accueil japonaises. Et donc, ces familles d'accueil que je considère vraiment comme ma seconde famille. Genre, j'ai vraiment 3 mamans. Genre, ma mère biologique en France, mais j'ai mes 2 mamans aussi japonaises ici. Donc, qui pouvaient nous aider pour tout, pour les démarches administratives, la maison, etc. Ensuite, les amis, c'est vrai que j'avais des potes du coup du lycée, que j'avais revu au début, mais après j'avais pas énormément de contact avec elle. Donc on s'est plutôt fait des nouveaux amis. Ensemble, alors, en fait, comme tu sais, à Tokyo, les gens, ils partent, ils viennent. Moi, j'avais rencontré des gens lors de mon PVT qui sont revenus ensuite au Japon, mais qui sont repartis. Donc... C'est dur, hein. Ça c'est l'aspect un peu compliqué des fois, je trouve, quand tu migres ou tu t'expatries dans un autre pays, c'est que tu t'y vois plus
que 1 ou 2 ans, tu vois. Ouais. C'est que les gens, en général, ils font 2 ans max, après ils rentrent, quoi. Bah, c'est ça. Ouais, Donc, ouais, c'est ça qui est compliqué. Après, non, j'avoue qu'on s'est pas trop fait de potes japonais. C'était surtout français, on est resté un peu dans la cercle française. Je sais que c'est pas bien, mais au début, bah, pour s'adapter, c'est pas plus mal. Et puis ensuite, moi, quand j'ai travaillé du coup au Japon, j'ai eu une équipe japonaise, j'ai eu mes collègues japonais, et là, j'ai commencé vraiment à développer des relations amicales avec eux. Mais sinon, avec Flo, on a plutôt un groupe, enfin un cercle d'amis commun, on va dire, français, plutôt français. Ok. Et justement, tout à l'heure, tu disais que tu étais venue aussi de base seule au Japon. C'est quoi la différence entre venir seule, qui fait sa vie un peu Tokyo vite, etc., et venir en couple? Parce que j'imagine que c'est pas du tout la même expérience. Bah, du coup, oui, forcément, quand tu viens toute seule, bah, t'es libre, quoi, donc t'as pas de compte à rendre. T'es chez toi, t'as pas besoin de penser à toute la charge mentale, on va dire, que quand t'es en couple, faire à manger, faire le ménage, des trucs à deux, quoi, en couple. Euh, donc c'est vrai que mon année de PVT, on va dire que c'était vraiment la meilleure année de ma vie. J'étais libre, je suis arrivée, j'avais rien sur mon compte, mais j'ai commencé direct les baito, donc j'ai pu vivre comme ça assez facilement. Est-ce que tu peux expliquer peut-être aux gens qui nous écoutent c'est quoi les baito? Parce que je suis pas sûre que tout le monde sache exactement. Un baito, du coup, c'est un temps partiel au Japon. Et je travaillais 28 heures par semaine, je pense, mais je travaillais dans la restauration, après j'ai travaillé dans un bar, mais c'était... j'étais obligée, je suis arrivée, j'avais pas d'argent sur mon compte, je suis vraiment venue avec le PVT, avec le minimum, le strict minimum, donc il fallait que je commence à travailler directement. Et là, t'étais plus en famille d'accueil, du coup? Alors, je suis restée en famille d'accueil pendant 3 mois. Les 3 premiers mois, ma famille d'accueil m'a hébergée. Et ensuite, je suis allée en share house. J'étais à Sugamo, dans une share house. Ok, trop bien les share house. J'ai aussi fait, à chaque fois on me demande... Mais l'expérience... l'expérience elle est trop bien. Franchement... C'était sympa, mais je referai pas. Ok, ah ouais? Ouais, franchement, moi j'aime bien être seule, j'aime bien avoir mon intimité. Tu sais, t'as des gens, ils nettoient pas, c'est dégueulasse. Enfin, moi je peux pas. Il faut que je sois chez moi. Je comprends. Justement, c'est une bonne expérience. C'est vrai que quand on emploie le mot share house, c'est pareil. Je me permets de vous faire j'allais dire vous donner une petite définition. Mais non, c'est comme des colocations. C'est en fait c'est comme des résidences un peu étudiantes dans l'esprit. Mais parce que je sais plus avec qui j'en parlais. Je disais, ouais, quand je suis arrivée au Japon, j'étais en share house. Et la personne me disait, mais c'est quoi tes share house? Ah bah oui, parce que c'est vrai que le concept n'existe pas. Enfin, il y a l'équivalent en France, mais du coup, c'est les colocs, les résidences étudiantes, quoi. Mais moi, j'ai trop kiffé. Hein. Franchement... c'est bien pour rencontrer des gens. Et pas forcément que des Français, des gens qui viennent de partout dans le monde. Moi, j'étais qu'avec des Japonais. C'est vrai? Ouais. Ah ouais. Non, moi j'avais des Américains, j'avais plein de gens de différentes nationalités. Et donc, redis-moi, t'es restée combien de temps dans la share house? Dans la share house, je suis restée 6 mois, je crois. Ok. 6 mois, un truc comme ça. Ok. Et du coup, tu nous disais un petit peu la différence entre être seul et en couple, c'est un petit peu différent. Surtout sur l'aspect liberté, j'imagine. Est-ce qu'il y a d'autres points aussi qui te viennent là en tête? Pas forcément, je sais pas. Ouais. Non. Bah ouais, le fait d'être plus libre, donc forcément, de penser... j'étais vraiment focus sur moi, sur mon goal, sur comment rester ici. Enfin, je pensais pas forcément... Là, c'est plus compliqué dans le sens où... c'est plus compliqué. Donc là, en fait, moi, je suis en visa de travail. Mon mari est en visa rapprochement familial, donc dependent visa. Donc, ce qui fait que, effectivement, il y a quand même ce stress permanent de se dire que le visa est sur moi. Donc, si je perds mon taf, en fait, on part tous les deux. Okay. Donc, j'avais pas ce stress-là, on va dire, quand j'étais toute seule, du coup. Mais du coup, je voulais rebondir sur ce que tu disais par rapport au visa. Toi, ton mec, il le vit... Enfin, ton mari, pardon, il le vit comment d'être sur un... Parce que... Les gens qui sont au Japon, ils vont savoir, ils vont comprendre. Ou je pense que même les personnes qui vivent dans des autres pays, ici, c'est vraiment la guerre au visa. Et même des fois, la concurrence au visa. Et j'ai l'impression qu'en Corée, c'est encore même pire. Ils sont en mode... C'est vrai. Tout le temps, c'est... T'es sous quel visa? Ah, t'es sous ce visa-là. Ah, moi, je suis sous ce visa-là. Ah ouais. Il y a une vraie compétition du visa. Ah, ça s'est rééteint. Ah, bon, désolé les amis, il y a la lumière de derrière qui s'est éteinte et on va pas l'allumer toutes les 30 secondes, mais c'est pas grave, on va la laisser comme ça. Donc pour ceux qui nous écoutent sur Spotify, vous verrez aucune différence. Pour ceux qui nous regardent sur YouTube, bon bah voilà, ça s'est éteint derrière. Mais ouais, du coup, il le vit comment, lui, d'être sur ton visa?
Je pense que ça le fait un petit peu chier dans le sens où déjà ce visa, il est pas fou puisque c'est limité, le nombre d'heures de travail. travail. Donc ce visa, il est limité à 28 heures. Okay. Donc il est freelance, donc pour l'instant ça va. Mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de restrictions. Okay. Et puis forcément, il sait que j'ai un petit peu cette charge mentale, ce stress, donc forcément ça ne lui fait pas plaisir. Il préférait en fait, lui, changer sur un visa de travail et que moi je sois en freelance plus tôt. Après, c'est vrai que pour ce qu'il fait, vu qu'il est en freelance, etc., c'est bien pour lui, quoi. Donc je vois pas l'intérêt de changer maintenant. Mais je pense que oui, un petit peu, son ego d'homme, tu sais, je sais pas, peut-être bien sûr. Il le vit un petit peu mal dans le sens où il aimerait bien plutôt porter la charge lui, je pense, à ce niveau-là. Ok. Et justement aussi, on parlait, tu sais, de votre emménagement ici à Tokyo. Tu nous disais aussi un petit peu en début d'émission que tu avais envie de partir. Moi, j'ai une petite question qui rejoint également celle que je te posais tout à l'heure et que j'avais oublié de te poser. Enfin, j'utilise trop de fois le même mot, mais bon, vous avez compris. Tu sais, est-ce que pour toi, Tokyo, c'est une ville, ou même le Japon, un peu faite pour les couples? Parce que, tu sais, je te posais la question tout à l'heure en mode, est-ce que t'as une différence entre quand tu viens seule et en couple? Et comment tu vois Tokyo? Est-ce que t'as l'impression que c'est une ville faite pour les amoureux ou pas? Alors, en soi, à Tokyo, il y a plein de choses à faire. Donc, tu peux sortir, t'as plein de petits restos, t'as plein d'activités. Donc, en soi, si tu cherches des idées, des activités à faire en couple, oui, il y a. T'as Disneyland, Disney Sea et tout, les Japonais ils adorent, ils font des dates, des double dates et tout. Je pense que c'est bien. Après, au niveau de la pudeur, par exemple, c'est vrai que au Japon, c'est pas super courant de se faire des bisous dans la rue, de se faire des câlins. Donc, si t'aimes pas être trop tactile, si t'aimes être tactile vraiment super proche de ton chéri ou de ta chérie, c'est vrai que ça peut un peu étonner les Japonais, ils peuvent te regarder en mode ça se fait pas trop quoi. Bien que je vois en ce moment, franchement, je vois de plus en plus de jeunes Japonais qui se font des bisous dans le train, qui se tiennent la main, etc. Tu vois, donc j'ai l'impression que ça change un petit peu la mentalité. Mais sinon, oui, en soi, Tokyo, ça peut être très romantique selon où tu vas, les restaurants. T'as pas mal de rooftop, de restos gastro. Donc selon comment tu vis. Et justement, est-ce que toi, tu as l'impression que vivre au Japon, ça a aussi un petit peu changé ta vision du couple? Tu nous disais à l'instant que, par exemple, effectivement, si tu es un couple assez pudique, finalement, ça matche assez bien. Mais si, par exemple, tu es dans l'expression de tes sentiments et de ton amour, finalement, c'est un pays qui peut te restreindre. Toi, est-ce que ça a influencé, la culture, elle a influencé, du coup, toi, ton couple Alors, de base, donc... Mon mari, c'est quelqu'un qui est assez pudique. Donc déjà, même en France, il est assez pudique quand il est à l'extérieur, etc. Donc au final, le Japon, ça lui convient très bien, lui, sur ce point. Il est très calme, il est très pudique. Donc au final, je pense que ça ne le dérange pas. Il aime bien, justement, cette mentalité. Moi, par contre, c'est vrai que je suis assez tactile. Je fais assez des câlins, des bisous et tout. Parfois, il est là, non mais... Attends, on est dans le train et tout. C'est vrai que parfois, j'ai tendance à oublier. Mais oui... Ouais. Forcément ça te change en fait, t'es obligé de respecter, de t'aligner en fait à ce que tu vis au quotidien. Et donc c'est vrai que les Japonais sont pas forcément très tactiles en extérieur, donc forcément c'est important aussi à toi de t'adapter à ça. Et justement tu parlais de l'aspect un petit peu tactile, effectivement dans des lieux publics, est-ce qu'il y a d'autres choses qui te viennent en tête? Moi je dis ça, je réfléchis, je trouve pas, je réfléchis en même temps que toi. Je sais quoi, il y a vraiment, je trouve, ce qui différencie la France. Et j'en parlais hier, justement. Je trouve aussi qu'il y a moins de charge mentale pour les mecs. Parce que je disais, tu sais, être en couple, des fois, en France, quand t'es avec ta gonzesse, ta nana dans la rue, tu sais, les mecs, des fois, ils sont un peu stressés parce qu'ils se disent, ah, si on embête ma meuf, comment je vais devoir réagir? Et c'est vrai que c'est plus... Les mecs sont plus sereins aussi au Japon. Dès lors où ils sont avec leurs copines. Parce que t'as pas cet aspect genre pas safe.
Ouais, non, non, Ça me totalement. vient aussi en Oui, oui, tête. totalement. Au final, en fait, vu que c'est safe Ouais, ici, globalement, ouais. enfin, c'est vrai que quand tu compares à la France, ou Mm. enfin, moi, personnellement, j'habitais à Montpellier pour mes études, c'était horrible, quoi. Enfin, Ouais, t'es en ouais, jogging, tu te ouais. fais siffler, quoi. Ouais. Donc, forcément, il y a eu des intercations, on va dire, avec mon ex, etc. à l'époque, où, enfin, on te fait chier, donc forcément, t'es plus sur la défensive. Mais c'est vrai qu'ici, en fait, enfin, personne se calcule. Enfin, en Ouais. tout cas, à Tokyo, hein, moi, j'ai juste mon expérience de Tokyo. C'est vrai qu'à Tokyo, généralement, les gens te calculent pas. Donc, euh, donc c'est plutôt bien. Enfin, t'es serein, quoi. Ouais. Ouais, donc je dirais quand même, ouais, l'aspect safe, Mm, mm. l'aspect tactile. Je sais pas si tu vois autre chose, toi. Là, non, Ouais. j'ai rien qui me vient. Et j'ai une autre question. Est-ce que le fait de vivre à l'étranger Mm, mm. avec ton mari, t'as l'impression qu'il y a des problématiques ou pas finalement qui ont émergé suite justement à cette immigration, quoi? Est-ce que tu dis, ok, on a eu des problèmes qui Mm. n'auraient jamais existé, tu vois, dans le sens inverse, en France? Alors, c'est sûr qu'il y en a, hein, mais là, je sais pas. Ou est-ce que par exemple tu te dis ça a renforcé mon couple parce qu'on vit un peu une expérience Mm, mm. assez hors du commun, là où je dis pas, hein, il y a des gens qui aiment aussi leur routine, qui tu sais n'ont pas forcément l'ambition de voyager, sont bien Ouais. où, tu vois, ils sont bien dans l'endroit où ils sont, quoi. Est-ce que tu as l'impression que ça aussi, oula, il y a un petit moustique, que ça a renforcé ton couple ou pas? Bah forcément, je pense que dans tous les cas, ça renforce, hein, Mm, un mm. couple. Bah, on sort complètement de notre routine de France. On arrive enfin, dans un environnement qui est complètement différent de ce qu'on avait en France. Donc Mm, mm. forcément, je pense que c'est une étape pour un couple. Se refaire un cercle d'amis, se refaire un cercle, trouver du travail, etc. Euh, Tu dans, reconstruis finalement toute une vie rien Tu qu'à deux, reconstruis, quoi. c'est ça, tu Mm, mm. reconstruis tout. Puis il y a la barrière de la langue, donc moi je parle japonais couramment, mais lui pas du tout. Donc c'est vrai que forcément, oui, il y a une adaptation à faire sur ça. Mais sinon, mais je suis sûre qu'il y a des trucs, hein, mais là je pense pas, j'arrive pas à voir. Mm, 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 mm. Que ce soit Ouais. juste l'administratif, quoi. Enfin, Mm, mm. l'administratif, les visas, tout est sous papier. Enfin, Et sous l'aspect un peu plus émotionnel, parce que j'imagine, tu le disais, hein, tu vois, par exemple, lui ne parle pas japonais, toi, tu parles japonais couramment. J'imagine aussi que quand vous êtes arrivés, finalement, t'étais un peu son repère. Peut-être que dans le sens inverse, c'était... Enfin, je pense que j'imagine que tu le voyais aussi comme un repère. oui, bien Est-ce que tu sûr. avais l'impression aussi d'être dans ta bulle avec lui? Et tu vois, moi, je dis souvent, quand je suis au Japon et que je rentre en France, je sors un peu de ma bulle, tu vois. Ouais, En ouais, mode, ouais. je me reconnecte un peu à ce qui se passe en France. J'ai Ouais. l'impression que je suis dans une vie parallèle. Est-ce Ah oui, que oui, bien sûr, ouais. tu as cet effet-là aussi avec Flo, où quand vous rentrez en Ouais. France, tu sais, les gens, ils comprennent pas non plus à 100% ce que vous êtes en train de vivre. Ah oui, oui, tout à fait, Est-ce que ouais. tu as un peu l'impression d'être enfin, que vous êtes déconnecté aussi de ce que vous Ah avez oui, tout à fait. laissé? C'est vrai que, en soi, enfin, moi, je dirais par exemple que la Laura, en fait, j'ai une Laura au Japon et j'ai une Laura en France. Mhm, On ouais. est les mêmes, mais il y a quand même quelque chose de différent. En France, je viens du Sud, bon, on est connu pour être assez des gens, voilà, chaleureux, chill. Enfin, au Japon, je vais me faire un petit peu plus petite, tu vois. Enfin, je vais moins Je suis parler, pareil. enfin, ouais, je suis vraiment différente. Ouais. Parce que forcément, je m'adapte aux règles du pays, Mm, etc. mm, mm, Et en France, je vais être plus chill, je vais parler fort, je vais m'en foutre un peu de tout, tu vois. Enfin, ce côté en fait qui est super droit au Japon, par exemple pour les trains, etc., la discipline que j'ai au Japon, en fait, je l'ai pas du tout en France. mm, 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 Ça a rien à voir. Et Flo, je pense que c'est pareil aussi. Mais Flo, dans sa personnalité, vu que c'est quelqu'un d'assez calme et d'introverti, je pense que limite le Japon lui convient plus sur mm. le Ok. point, on va dire, émotionnel, peut-être. Ok, ok. Dans le sens où il se sent bien d'être vraiment calme, de pas trop parler dans les trains, ça lui convient tout à fait. Ok. Alors que moi, cette discipline parfois me frustre dans le sens où je l'aime, mais dans le sens où j'aime bien le désordre aussi de la Mm, France. mm, Et mm, parfois, mm. le bordel de France, on va dire, me manque. Ah, tu Genre, sais, c'est vraiment... tout ce que tu viens de dire, je peux relate à 100%. Mm, Et moi, justement, des fois, je me sens limite un peu trop oppressée parce que, tu vois, mm. je veux respecter les règles, mais des fois, en Ouais. même temps, je trouve ça complètement débile. Tu vois, on sait Oui, tous, hein, au oui, 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 Japon, il y a hein. des règles qui sont complètement Oui, débiles.
Et, et c'est intéressant justement d'avoir ce point de vue-là, tu vois, en tant que Mm, personne qui arrive dans un pays, tu es obligé d'assimiler ouais. finalement la Mm, culture. Et je trouve ça aussi intéressant de dire à quel point l'assimilation, elle te change. Parce que moi, tu vois, ouais, j'ai un temps complètement. d'adaptation quand je rentre en France, et pourtant, hein, bien que j'ai été élevée par une japonaise, Mm, mm, ma mère est japonaise, et bah quand je rentre en France après très longtemps mm, au mm. Japon, bah j'ai une période où je suis en mode ah ouais, ok, ok, je Eh suis oui, pas au Japon, t'as un temps et j'ai d'adaptation de fou. et c'est ça. Là, là, ça va mieux, mais à un moment donné, j'ai eu une petite pression parce que j'ai l'impression que je me sentais écrasée par la société japonaise. Mm, On essaie de me forcer à rentrer ouais, je dans comprends. un carcan, tu vois, Ouais. et j'ai trouvé ça hyper désagréable et ça m'a créé un peu une anxiété. Ah, Toi, ça va je ou... comprends, je comprends. Parce que j'ai l'impression qu'on Euh, pense un peu pareil, tu vois, Ouais, c'est pour ça ouais, que je me permets de te carrément. poser la Bah oui, non, question. mais ce que tu dis, oui, moi je pense vraiment pareil. Et c'est vrai que, mais moi, tu vois, ça m'a fait un peu l'inverse quand je suis rentrée en France. On rentre une fois tous les 2 ans. Ok. On n'a pas le budget nécessaire, ça coûte une blinde de rentrer en France. Puis on aime bien voyager aussi ailleurs. Donc voilà, nos priorités, on aime bien se faire un petit voyage en couple aussi, pas tout le temps rentrer en France. Mais tu vois, quand je suis rentrée en France l'année dernière, ça faisait 2 ans qu'on n'était pas rentré et en fait j'en ai développé une anxiété, j'ai fait des crises d'angoisse parce que Ok. bah je sais pas, j'avais l'impression d'être dans un autre monde. Je me suis dit mais où je suis? Enfin je sais pas, d'aller prendre le train, la SNCF et tout, enfin je sais pas, ça puait, c'était dégueulasse. Je me suis dit mais où je suis? Et ça m'a fait bizarre, ça m'a fait un choc. Ouais. Et c'est vrai que t'as des habitudes aussi Donc finalement bah au oui. Japon. Moi, truc tout bête, hein. Une fois je rentre en France, je prends mon panier, Mm, je mm. le pose sur le tapis Bah roulant. oui, bah oui. Et Ouais, le ouais. mec, il m'a regardé avec T'as des yeux plein comme ça, en mode, mais d'automatismes. qu'est-ce que tu fais, ma poule, quoi? Parce que c'est vrai qu'au Japon, pour les gens qui savent pas, en fait, on donne le panier, la personne, elle bip, la caissière, le caissier bip Mm. pour toi tes articles, elle te Ah oui, donne un ouais. autre panier que tu récupères, tu payes, et en fait, tu vas ranger tes affaires Mm, dans un comptoir, enfin, une table plus loin, quoi. ouais. Et en France, c'est vrai que tu sors toi-même tes articles que tu dois poser sur le tapis roulant et c'est des petits trucs comme ça, tout bête, Mm. hein, mais qui Ouais, finalement, en enfin, fait, la ça. courbette et tout, tu vois, Ouais, ouais, enfin, tu perds pas tes automatismes ouais, du c'est vrai. Japon. Et le pire, c'est quand je rentre en France, je suis là avec mon téléphone, je m'endors, mon mec il me regarde, il me dit mais qu'est-ce que tu fais là? On est en France. Rentre ton Ouais. téléphone, mets-le dans ton sac. Enfin, parce que moi je suis vraiment en mode je pose mon téléphone sur la Ouais, table. moi aussi, hein, moi aussi, hein. Parce que, enfin, je sais pas, je suis habituée à ça quoi Ouais, moi ici. aussi. Et c'est vrai que j'oublie qu'en France, bon bah voilà, Ah ouais, c'est parfois différent, tu hein. peux pas laisser ton téléphone sur la table. Ouais. Mais Malheureusement, ouais, c'est vrai. ouais. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment deux Laura ouais, différentes. Laura au Japon, Laura en France, qui reste la même, mais bah forcément tu t'adaptes. Ça n'a rien à voir, les deux pays sont différents. Ok. Et au Donc, niveau du couple, du coup, est-ce que vous avez deux couples différents aussi, au même titre, euh, ou pas? bah forcément, oui, ben, par exemple, quand on est en France avec Flo, ben, on va être beaucoup plus tactile, on va moins être sous le regard des gens, on va dire. On va moins se préoccuper du regard des gens en France qu'au Japon. Et c'est pas mieux, du Bah coup? si, enfin moi, Ouais. moi je suis plutôt extravertie, lui introverti, donc forcément Mm, moi je préfère en France ok. être comme ça plus libre quoi. C'est vrai que moi aussi je me suis posé cette question, est-ce que j'étais pas un peu trop oppressée au Japon. Surtout quand tu prends, bah, tu sais, je te disais tout à l'heure, le rush du matin, 9-18, Ah ouais. et que en fait, tu vois devant toi, genre vraiment, mais je sais pas, 300 personnes qui sont là en train de marcher comme des robots, et tu te dis, waouh, tu suis ce mouvement, Ouais. et tu te dis, mais c'est pas ce que je veux, quoi. Et justement, vous êtes jamais dit, ok, on a envie de rentrer en France. Finalement, on a fait. Là, ça fait Mm. combien de temps que vous êtes au Japon? Ah bah là, du coup, qu'on est revenu, bah, qu'on est venu habiter ensemble en couple, ça va faire un peu plus de 4 ans. Ok. Un peu plus de 4 ans. Et rentrer en France, non, honnêtement, c'est pas dans nos projets. Vous êtes jamais posé, même, Euh, tu vois, peut-être à l'instant T, c'est pas du tout dans vos mm, mm, projets, mais vous êtes jamais posé la question en mode, tu sais, je sais pas, au bout de 2 ans au Japon, ah, on mm. rentrerait Si, bien. si, bien sûr. On s'est déjà posé la question. Là, d'ailleurs, Flo m'a dit qu'il en avait un petit peu marre du Japon il y a pas très longtemps. C'est vrai que on n'envisage pas de revenir en France pour l'instant, mais c'est vrai que parfois on se fait des petits délires en mode ah mais si on rentrait dans le sud, on aurait peut-être une petite maison avec un jardin, on pourrait inviter les potes faire un barbecue. Donc forcément il y a ces choses-là qui parfois nous font douter. Parce que bon, bah, enfin, on adore la France, hein. Moi j'adore la France, on a un super pays, le sud c'est trop bien. Donc parfois on s'imagine. Mais au final, en fait, on se dit qu'on va perdre en qualité de vie de Ok. fou. Donc moi je préfère ma qualité de vie que j'ai ici au Japon.
Après, on n'est pas fermé à partir ailleurs aussi. On a pensé à l'Australie, comme je te disais. Partir faire un PVT Australie, parce que c'est jusqu'à 35 ans, donc on s'est dit qu'on avait un petit peu le temps encore d'y penser. Mais pour l'instant, ouais, non, rentrer en France, non, on perdrait trop en qualité de vie, honnêtement. Justement, hier, j'en parlais avec un ami et on se disait que généralement, quand tu t'expatries ou que tu immigres dans un autre pays qui n'est justement pas le tien, c'est pour augmenter en qualité de vie. Mm-mm. J'ai l'impression qu'au Japon, c'est un petit peu différent, étant donné que le cours du yen est assez bas. T'en penses quoi? Du coup, Je rigole, les amis, parce que en fait, le micro s'est coupé et du coup, on refait exactement la même question. Ah oui. Du coup, donc, comme je te disais, le taux de yen est super bas. Donc, c'est vrai que moi, avec mon salaire en yen, franchement, je me sens pas du tout riche. Je gagnais mieux ma vie en France qu'au Japon. Donc après, bien sûr, si t'es expat et pas immigré comme je le suis, bah forcément, bah, là, t'as un salaire en euros et là, ça devient très, très, très intéressant de venir travailler au Japon. Mais c'est vrai que non, le taux du yen, enfin, en termes d'argent, je vais pas conseiller à quelqu'un, ah, si t'as envie de te faire de la thune, de venir ici au Japon en ce moment même. Enfin, pour moi, c'est pas le moment. Mm, mm. Après, heureusement, bah, le coût de la vie, on va dire, est pas très cher. Par exemple, Tokyo, c'est pas comme Paris, les appartements coûtent pas Enfin, selon où tu vis, moi je vis à Itabashi, c'est pas vraiment cher. Tu peux manger pour rien aussi pour 5 euros par jour. Donc ça, c'est sympa, quoi. Ta Mm, qualité mm. de vie, en fait, elle va être là. Et justement, tu disais que j'ai pas envie de perdre en qualité de vie, Mm, mm. justement, et c'est la raison aussi pour laquelle je reste au Japon. Qu'est-ce que Oui. t'entends par qualité de vie ici? Du coup, bah, la sécurité. En tant que femme, Mm, je mm. me sens vraiment plus en sécurité ici au Japon, bien que j'ai eu j'ai eu des mauvaises expériences avec des stalkers et tout japonais, mais bah, ça reste relativement plus safe que la France. Je peux sortir à n'importe quelle heure, je me sens en sécurité, quoi. Je vais pas flipper C'est vrai comme que je c'est le un luxe, faisais, hein. comme je le faisais Mm, en mm, France. Et le fait aussi bah, que tu aies des combini, donc les supérettes de partout, c'est tout le temps ouvert, H24, tu peux aller acheter ce que tu mm, veux, mm, mm, mm. tu peux manger seul au restaurant, tu manges pour pas très cher. Donc ce côté-là qui est pratique, que je n'aurais pas en France, quoi. Parce qu'en France, par exemple, tout est fermé le dimanche, non, je me souviens même plus. Mais je Mais crois que tout est fermé même après le 20 dimanche. heures, tu vois, Ah il y a ben des voilà, trucs mais moi comme je suis ça. plus habituée à ça. Et Ouais. c'est vrai que le fait que tout soit ouvert, etc., bah, cet aspect pratique, ben forcément c'est bien quand on vit ici. Ok. Et justement, tu parlais un petit peu bah, de la praticité de vivre au Japon. Vous, comment vous avez justement trouvé votre équilibre ici à Tokyo? Comment un petit peu s'articule votre quotidien? Parce que tu me Mm, disais tout à l'heure en off que tu as 40 heures de travail, tu as aussi un petit baito. Est-ce que tu as le temps de voir ton mec, enfin ton mari, ou pas du tout? Alors si si oui franchement j'ai du temps. Enfin en fait je travaille de la maison 2 fois par semaine. Et on va dire que je suis en repos le vendredi, samedi. Ok. Mon mari, lui, il est en repos, il a les week-ends de repos. Donc on a toujours au moins un jour en commun. Ouais, ça, J'avais hyper demandé à important. l'entreprise d'être en repos le samedi pour au moins avoir un jour en commun. Et franchement, on voyage quand même pas mal. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup voyager, donc lui moins, mais il est bien content que j'organise tout, donc il aime bien aussi. Donc là, on est parti en Thaïlande en février. Là, on va partir à Shilahama dans une semaine, à Ah, c'est trop Kyoto. bien. Donc, on arrive quand même à se faire des petits week-ends en amoureux. Puis, enfin, Tokyo, par exemple, l'été, on va souvent à la mer ou à la rivière. On se fait toujours des petites excursions, Même peut-être une semaine sur deux, Mm, pas mm. tous les week-ends, parce que je Ok. suis fatiguée et qu'il faut que je me repose, etc. Mais non, on a toujours quelque chose à faire. Franchement, on se fait souvent des petits restos, on garde quand même ce rythme-là. Donc ça, c'est cool. Et justement, tu disais, on peut faire des petits day trips parce que c'est vrai que Mm, le Japon, au final, ouais. ça reste une petite île hein, et que tout est hyper à côté. Tu prends le Shinkansen et même sans parler de Shinkansen, des fois, tu as le Ouais. train express qui t'emmène Oui. d'un point A à un point B en Ouais. une heure et demie. Est-ce qu'il y a d'autres choses un peu dans le même style que le Japon a pu apporter à ton couple ou pas? Enfin, ma question, c'est plus en mode, est-ce qu'il y a des choses que le Japon t'a apporté et que la France n'aurait jamais pu vous apporter à vous? C'est difficile comme question, ça. Ouais. Qu'est-ce que le Japon a pu nous Tu vois, apporter? je t'ai posé la question parce que je me dis, c'est vrai que Hmm, bah, facilement, tu peux plus voyager. J'ai l'impression quand t'es ouais. ici, enfin, voyager pas cher, Ah oui, oui, là oui. où
Tu vois, je trouve qu'en France, c'est plus compliqué de faire des day trips, tu vois, Oui, quand c'est vrai. maintenant le coût de l'essence, C'est vrai. même t'as les bouchons, donc tu sais, les gens, ils veulent même plus partir en week-end, ou même, ils disent, oh bah non, je vais partir là-bas, je vais avoir 4 heures de route, tu Ouais. vois. Bah, c'est vrai que, en vrai, Tokyo, c'est tellement grand que Mm. même après toutes ces années, mes vacances ici, je sais que j'ai pas tout vu et tu Ouais. découvres tout le temps des nouveaux trucs en fait. Donc ça, c'est vraiment bien. Et comme tu dis, en fait, tout est super bien desservi. Donc tu prends un train direct, tu peux aller à Kamakura, tu peux faire plein de trucs. Nous, on est à côté de Kawagoe, on est près de Saitama, donc on peut faire plein de petits day Ouais, trips c'est trop bien. comme ça. Donc ça, c'est cool. Alors qu'en France, bah forcément, comme tu dis, c'est vrai que c'est beaucoup plus cher. Mm. Le fait d'habiter au Japon aussi, enfin nous on aime beaucoup l'Asie, donc on voyage Bah ouais, t'as un pas petit peu à mal. côté. Donc c'est vrai que tout est vraiment pas cher. Par exemple, là, on est parti en Thaïlande, on a payé 50 000 yens aller-retour pour aller à C'est trop Bangkok. bien. Donc c'est rien. Mm. Et en plus, si tu compares 50 en 000 euros, yens, c'est ça fait, encore ouais, du moins. coup, ça fait à peu près 300 €. Ouais, Ouais. 300 € aller-retour. On est parti au Vietnam aussi, on a payé le même prix. Enfin, tu vois, ça c'est bien. Je dirais que c'est l'avantage, c'est que tu peux voyager dans les petits pays à côté, Corée du Sud, Taïwan, pour pas très cher. Donc ça c'est sympa. Par contre, après, vous voyagez au Japon, ça devient plus cher quand même, je trouve. Nous, on va avoir tendance à sortir un petit peu du Japon parce qu'on va trouver ça moins cher. Par exemple, tu prends le Shinkansen de Tokyo à Kyoto, ça coûte combien? 27 500 yens, 30 Mais 000 tu as des yens. alternatives bus de nuit. Bon, alors le Ouais, confort n'y est pas, c'est mais ça. tu peux trouver quand même des petites Mais alternatives qui sont 5 fois moins mm, chères, quoi. ouais. Mais Ok. c'est vrai que ça va être plus cher dans le sens où, enfin, je rajoute 25 000 yens, je pars en Thaïlande, quoi. Ouais, c'est Je vrai. prends l'avion, je pars en Thaïlande. Donc après, bon, ça dépend hein, des priorités et des choix de chacun, mais c'est vrai que ça, ouais, c'est vrai que c'est un côté assez pratique. Ok. Tu me disais tout à l'heure que, je sais pas si tu l'as dit dans le podcast, que c'est même plus une question d'envisager ou pas, tu as pris la décision de quitter Tokyo pour Kyoto. Oui, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce choix? Est-ce que c'était un choix commun ou est-ce que... oui. Ouais. Non, pas du tout. Ah ouais, ok. Alors en fait, donc comme je te disais tout à l'heure, c'est vrai que Tokyo, j'adore Tokyo. Vraiment, c'est une ville incroyable. Ça fait presque, ouais, l'année prochaine, ça fera 7 ans, donc on aura vécu quoi, 6 ans et demi. Enfin, j'aurais vécu 6 ans et demi à Tokyo. Et j'adore Tokyo. Quand je suis arrivée en PVT, quand j'étais jeune, je sortais, j'ai rencontré plein de gens, on faisait des karaokés all night, c'était super. J'adorais en fait toute cette effervescence de la ville. Mais maintenant, en fait, que je prends de l'âge, que bah voilà, j'ai bientôt 30 ans, j'ai l'impression que j'aspire à quelque chose de plus calme. Bien qu'on soit dans un quartier, franchement, qui est super calme, très local, où vraiment il n'y a pas de touristes, enfin, c'est calme, on s'y sent bien. T'as quand même en fait tout l'aspect rush hour, donc les trains le matin. Quand je vais au bureau, 9-18, c'est un enfer. Les gens en fait te poussent, enfin, comme je te disais tout à l'heure, en fait, le respect. Donc on dit que les Japonais sont respectueux, c'est vrai en partie, mais par contre le matin, il n'y a plus de respect. Moi, je le Le dis respect souvent, est mort. dans les gares, dans les trains, C'est... c'est des autres règles. Oui, Tu vois, je n'ai ils sont jamais vu frustrés, ils te les foncent gens... Oui, oui. dessus. Genre les gens aussi C'est... violents. Je voulais même faire un petit post avec un petit peu, tu sais, les conseils que je donne pour les Ouais. transports en commun. C'est-à-dire, si vous êtes dans les gares, Mm, mm. ne regardez pas votre téléphone. Ah bah oui, Parce qu'en fait, tu es du coup repéré par les gars frustrés qui vont te donner des coups. Ah oui, Si exactement. tu regardes ton tel, Ouais, c'est et vrai. en fait, alors que si tu regardes tout droit, en fait, les gens, ils captent que t'es concentré, et donc ils vont avoir moins Ouais. tendance à te bousculer ou etc. Il suffit que tu sois sur ton téléphone et Ouais, tu vois, on te fout un coup, quoi. carrément. Et ça, bah ouais, du coup, c'est un truc, en fait, genre, je me levais, je commençais la journée, j'étais vidée, quoi. Et moi, je suis une éponge émotionnelle, et alors, toutes ces frustrations, les énergies négatives De tout du le train, monde. de tout le monde, bah, en fait, ça commençait à me peser. Et par exemple, je faisais un boulot où je commençais à 8 heures du matin, parfois un peu plus tôt, et je ne ressentais pas ce rush parce qu'il y avait moins de gens. Enfin, il y avait du monde dans les trains, mais c'était pas pire que 9-18. Genre 9-18 ou 9-19 ou 10, Ouais, c'est ouais. horrible. Et je sais pas, je ressentais moins ce stress permanent. Alors après, c'est vrai que là, je dois prendre 3 lignes de train pour aller au boulot. Je pourrais pas me rapprocher du boulot parce que c'est à Aoyama, c'est un quartier qui Ah est oui, cher. Je peux pas habiter à Aoyama, c'est pas possible. Mais c'est vrai qu'en fait, ouais, toute cette pression le matin, puis tout ce monde, ça commençait à m'épuiser, quoi, tout ouais, je simplement. comprends. Et donc j'ai envie en fait d'avoir une vie un petit peu plus douce, une slow life, quoi. Et je me suis dit que Kyoto, ça pourrait être sympa. Alors tous les gens, à chaque fois que je dis quand je pars à Kyoto, ils sont là en mode mais qu'est-ce que tu vas foutre à Kyoto? Mais il y a plein de touristes, machin. Mais enfin, non.
Enfin, je vais pas à Asakusa tous les jours, je vais pas à Oui, bien Takeshita-dori sûr. tous les jours. Donc je pense que Kyoto, oui, bien sûr. Bah, si tu vas sur les sites touristiques, bah oui, il y a du surtourisme, on le sait. Mais là, on a peut-être trouvé une petite maison dans le nord de Kyoto, comme je te disais, où vraiment, c'est vraiment plus local, c'est plus les quartiers résidentiels, où bah, la vie, elle est un petit peu plus douce, quoi, on va dire. Et puis si la ville me manque, je suis à côté d'Osaka, donc je suis pas très loin. Totalement. Donc je pense que ça peut être un bon équilibre. Et donc bien sûr, c'était une décision de ma part, pas de mon mari. Donc mon mari, il avait sa situation ici à Tokyo, il commence à connaître pas mal de gens aussi, donc il s'est fait ses contacts. Il travaille à l'école française, du coup, comme je t'ai dit, avec des enfants. Donc il s'est attaché aux enfants, forcément. Et donc ça lui fait un peu de peine de partir, parce que bah, il suivait ses enfants depuis le début. Donc je comprends. Pour lui, c'est un changement sur son niveau, enfin, au niveau professionnel. Mais bah, par amour, il a quand même accepté de partir à Kyoto parce qu'il voyait que bah, j'étais vraiment pas bien, que... Enfin, je suis venue un soir, j'étais KO, je lui dis je peux plus Tokyo, il faut qu'on parte. J'étais limite en train de pleurer. Enfin, donc il m'a dit non, c'est bon, on va On y partir. va, ouais. On va partir. Et vous n'avez pas d'appréhension parce que tu te dis, hein, ça fait un moment que vous êtes là, vous êtes fait des amis, vous avez quand même un cercle et tout ici. Est-ce que t'appréhendes pas Après, des fois, justement, c'est bien aussi de voir les choses de manière hyper positive. Mais c'est des questions, j'imagine, qu'on se pose quand on déménage. Bah oui, bien sûr, bien sûr. Bah, on s'est forcément posé la question, forcément il y a tout à reconstruire, donc déjà que c'était difficile de se faire des amis ici à Tokyo, bah, il va falloir du coup recommencer un petit peu à zéro à Kyoto. Après c'est vrai que moi, bon, j'ai une bonne copine. Oh Ah, Jichine. Ouais. Ah waouh En direct. En direct, ouais. Ah la Mais du folie coup, ouais, Ah, il y en a bouge. souvent en ce moment. Ah mais c'est le premier que je sens ici, C'est vrai? ouais, chez moi. Ah ouais. Ah Ouais, ouais. en ce moment, Ah ça bouge, hein. ça fait que bouger. Ouais. Truc de fou. Ok. C'est bon, tout va bien. Tout va Ça bien. m'a encore envie, il est passé. Et je sais plus ce que je disais. On parlait du cercle social, tu sais, de tout reconstruire, etc. Oui. Ah bah moi du coup j'ai une bonne copine à Kyoto, Ok. qui est ma collègue de travail aussi. Et donc je t'avoue que le fait de savoir qu'elle est là, ça me rassure aussi énormément. Ok, ouais, Parce je comprends. que on s'entend super bien et je sais que ça va être vraiment une personne sur qui je pourrais compter là-bas, qui pourra m'aider au quotidien. Donc ça c'est cool. Et puis après, bon, moi je suis quelqu'un d'assez sociable, donc je pense que j'aurai pas de soucis à rencontrer de nouvelles personnes. Et puis le fait de me rapprocher de la nature et tout, ça va faire du bien quoi. Ouais, je comprends. Moi, je suis exactement la J'ai même. hâte. Enfin, c'est pareil, hein, je le disais il y a pas plus tard que 2 3 jours. Le fait de prendre de l'âge, mais en fait, enfin, c'est même pas ça, c'est que je pense qu'en fonction de ton âge, bah, t'as des centres d'intérêt qui sont un peu différents. Et peut-être Bah quand bien t'es sûr. jeune, bah, t'as envie de faire la fête, rencontrer du monde et tout. Là où quand tu Ouais. prends de l'âge, t'as plus envie de te focus sur des choses qui sont un peu plus essentielles et moins Bah oui, superficielles. bah totalement. Bien que c'est trop cool hein, de s'intéresser à des trucs Totalement. méga superficiels, faut kiffer aussi. Hein. Mais du coup, t'as plus envie de te rapprocher de la nature, Bah c'est ça. et de En ces fait, je me choses-là. dis vraiment, Construire différemment, quoi. c'est pas genre vraiment, enfin Tokyo n'a pas changé quoi. Ouais, bien C'est moi sûr. qui ai changé Bien et sûr. Tokyo enfin je ne me sens plus alignée avec Tokyo. Après peut-être que ça va me manquer, j'en sais rien. Hein. J'aime bien la ville aussi, mais c'est vrai que, bah, comme je te disais, moi je viens du sud de la France, donc quand j'allais au boulot, je prenais ma voiture, j'avais pas les trains, les transports en commun, etc. Donc je sais que pour, enfin les Parisiens par exemple, ma pote qui vient de Paris, elle Tokyo, ça lui convient, c'est normal, elle préfère prendre ça que le RER quoi. Ok. Mais c'est vrai que nous, on est habitués à plus de calme quand même. Donc voilà, ouais, nouveau départ à Kyoto. Après, je garde Ok. quand même le même boulot parce que du coup, je peux le faire en télétravail. Donc ça, c'est aussi pour ça aussi qu'on a pris la décision de déménager. Mon salaire reste le même. Je peux travailler de la maison. Donc ça a été aussi plus facile. Si Ok. j'avais dû retrouver un boulot sur place, peut-être qu'on n'aurait pas franchi le cap, je pense. Parce que bah, y avait tout ce stress-là de retrouver du boulot pour mon mari, pour moi. Donc, mais là, c'était plus facile. C'était un petit peu l'opportunité pour partir, donc on s'est dit, on la prend. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, du coup, dans votre nouvelle vie à Kyoto? Bah écoute, plus de calme, Ouais. plus de reconnexion à soi-même, à l'essentiel, comme tu dis. Ok. Et puis voilà.
Et ben merci beaucoup Laura pour là ça fait une bonne heure qu'on tourne l'épisode. C'est passé vite. Ouais, c'est passé trop vite, c'était hyper intéressant et justement c'est moi qui t'ai DM parce que en général quand je fais des podcasts, je fais des petits appels à projets en story et comme nous on se suit quand même depuis un petit moment même sur les réseaux sociaux, j'étais en mode j'aimerais trop et je t'avais déjà vu en vrai etc. Plusieurs fois. Et je voulais trop avoir justement ton témoignage parce que je trouve que tu as un parcours de vie qui est assez intéressant et qui peut inspirer, aider aussi les personnes qui nous écoutent parce qu'il y en a plus d'une qui aimerait justement voyager au Japon, partir, poser ses valises. Et justement, tu avais pas mal de personnes qui étaient en couple et qui disaient mais j'ai pas envie d'imposer le Japon à mon partenaire ou ma partenaire, mais en même temps, est-ce que si on part ensemble, comment ça va se passer? Est-ce que le couple va tenir? Comment on se recrée un cercle social? Toutes des petites questions qui font que, tu vois, je trouve qu'on a pu aujourd'hui répondre un petit peu à toutes ces interrogations et j'espère que les amis, on a pu vous aider aujourd'hui, enfin surtout toi Laura, je m'octroie aucun mérite, c'est vraiment ton histoire, ton témoignage, ton histoire de vie et merci beaucoup, c'était super intéressant, c'est passé trop vite. Merci à toi en tout cas de m'avoir invitée, c'était avec plaisir. Merci les amis, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire en dessous de l'épisode. Voilà, je l'ai pas assez dit pendant tout le podcast, mais en tout cas si vous êtes là, c'est que vraiment vous êtes des auditeurs en or. Donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like. N'hésitez pas aussi à parler du podcast autour de vous. Alors on parle du Japon, mais pas que, comme vous avez vu, là, tout l'été, ça sera des histoires d'amour, de love, de crush, de cul, peu importe, des histoires qui vont pouvoir vous accompagner tout l'été. Donc voilà, n'hésitez pas à en parler autour de vous, de parler du podcast à votre mère, à votre père, à votre soeur, votre cousine, votre cousin, peu importe. Et de toute façon, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, un nouvel invité, une nouvelle thématique. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!